Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition d'Au Quotidien. Pour m'accompagner en ce mercredi 10 janvier, Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Colin et bonsoir à toutes et tous. Au sommaire de votre JT, elle souhaite dénoncer l'impunité des auteurs de violences sexistes et sexuelles. Et oui, partout en France, des collectifs de femmes appellent à se rassembler jeudi 11 janvier pour, disent-elles, en finir avec toutes les violences faites aux femmes. Une manifestation qui intervient un mois après l'affaire Gérard Depardieu, visée par de nouvelles plaintes pour viol. On reçoit Marianne Masson et Florie Christofoli-Coulon du collectif féministe unitaire. Et dans le milieu sportif aussi, les langues se délient, mais il reste encore beaucoup à faire, notamment auprès des jeunes. Nous en parlerons avec nos invités à partir de 18h45, le président et le vice-président du club de bowling de Sablé-sur-Sarthe. Ça, c'est dans un instant. D'abord, place à l'actu. À la une de ce mercredi 10 janvier, les 24 heures vélo ont toujours autant de succès. Et oui Colin, tous les dossards ont été attribués. La billetterie en ligne a fermé au bout de seulement 3 heures. Le MSB en Coupe d'Europe, c'est terminé. Ils ont perdu contre un club grec ce mardi soir. Et puis vous connaissez peut-être René, ce village du nord de la Sarthe. Son église, classée monument historique, est en pleine restauration grâce notamment au loto du patrimoine. Nous avons visité ce chantier exceptionnel. Si vous vouliez participer aux 24 heures vélo, il faudra attendre l'édition de 2025. Comme l'année dernière, Colin, les dossards ont tous trouvé preneur et ce très rapidement, en moins de 3 heures. La billetterie a fermé à 14 heures ce mercredi. En 2023, les inscriptions n'étaient restées ouvertes que 28 minutes. Mais cette année, les organisateurs avaient pris un coup d'avance puisqu'ils avaient invité les cyclistes à créer un compte sur leur site pour ne pas perdre de temps et optimiser donc ses chances de décrocher son précieux sésame pour la course. La prochaine édition se déroulera les 24 et 25 août. En 2023, 3012 cyclistes avaient participé à l'épreuve. Le club d'Allonnes porte plainte après l'intrusion d'une moto lors d'un match de football. Scène surréaliste qui s'est déroulée dimanche 7 janvier lors d'un match de football de Régional 3 entre la JS Allonnes et Château-Gontier. Un motard s'est engagé dans un rodéo urbain autour du terrain. L'arbitre a également essuyé des insultes. Le club fait régulièrement face à des problèmes de comportement, une situation inadmissible pour la présidente Claude Chevalier-Amar qui a déposé plainte au commissariat. À noter qu'un autre match a également été perturbé dans le département et interrompu après des incidents. C'était à Recueil. À la page des sports également, il y a le MSB, les Tangos quittent la Coupe d'Europe de basket. Et oui, les Manceaux se sont inclinés contre les Grecs du Promitheas Patras en play-in de cette compétition. Une défaite 91-78 qui a laissé entrevoir quelques doutes sur la suite de la saison. Explication avec Colin Ancel. Pas de miracle pour Elric Delors et ses joueurs. Déjà dominé à Antares par le Promitheas Patras une semaine plus tôt, le MSB a failli en Grèce 91-78 et dit au revoir à la Coupe d'Europe. C'est simple, le Mans n'a jamais mené, trop maladroit en attaque et permissif en défense. En face, leurs adversaires s'en sont donnés à cœur joie à 3 points, plus de 60% de réussite à longue distance pendant le match. Malgré un Williams Naras omniprésent avec 21 unités, les Manceaux ont réalisé une mauvaise sortie. Oui, je suis inquiet. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est le manque de leadership. On sait que si on est bon, c'est par le collectif. Il faut vite trouver des ressorts, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et je ne peux pas laisser des joueurs sur le banc car l'effectif est court en ce moment. Léopold Delaunay blessé, Devante Jones qui porte l'équipe depuis plusieurs semaines s'est montré moins en réussite, auteur de 10 points à 4 sur 11 au shoot. Les joueurs ont montré leurs limites dans cette compétition prestigieuse. Ils sont impactés et heureusement. On doit rebondir et ça part de 2 choses. Que chacun balaie déjà devant sa porte et c'est ensemble en collectif qu'on va y arriver. Qualifié de justesse pour la Leaders Cup, le MSB va désormais se tourner vers le championnat et la réception de Gravelines ce samedi à 18h30. Le Mans qui a appris ce mercredi son futur adversaire en Coupe de France. Les joueurs d'Elric Delors recevront Dijon en 8e de finale. La rencontre devrait avoir lieu le mardi 13 février, mais la date est encore à confirmer. Nous voulons un monde sans violence sexiste et sexuelle. Les associations féministes appellent à un rassemblement au Mans ce jeudi 11 janvier et on en parle avec nos invités, Enzo. Oui, Colin, un rassemblement à dimension nationale porté ici au Mans par le collectif féministe unitaire. Il aura lieu ce jeudi devant la préfecture à 18h. Bonsoir Marianne Masson. Bonsoir. Bonsoir Florie Christofoli-Coulon. Vous êtes toutes les 2 membres du collectif, le collectif féministe unitaire.
Le mot d'ordre du rassemblement, c'est, je cite, « Gardez votre vieux monde, nous en voulons un sans violence sexiste et sexuelle ». C'est qui et c'est quoi le vieux monde ? Alors, le vieux monde, là, il a été incarné récemment par Gérard Depardieu et donc avec les révélations du reportage complément d'enquête qui a été diffusé le 7 décembre dernier et donc où on a pu voir l'acteur tenir des propos et avoir des agissements dégradants envers les femmes et envers même une enfant. Et puis le vieux monde, c'est aussi Emmanuel Macron qui a réagi à ces images et qui a soutenu cet acteur sans un mot pour les victimes. Oui, de tels propos, pour vous, c'est inacceptable. C'est justement, vous le disiez, oublier les victimes des violences sexuelles et sexistes tous les jours ? Bien sûr, c'est inacceptable. Lui, en tant que garant des institutions, il a un rôle fondamental à jouer et cette prise de position, elle décrédibilise la parole des victimes et elle rend leur action en justice d'autant plus compliquée. Donc avec ce rassemblement, finalement, ces rassemblements qui auront lieu dans toute la France, c'est aussi un message politique que vous souhaitez faire passer, dire qu'il faut agir aussi maintenant au niveau du politique. Marianne Masson ? Oui, bien sûr, bien sûr. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est autoproclamé champion de la lutte contre les violences sexuelles, les violences faites aux femmes. Il avait déclaré lors de son premier quinquennat que c'était la grande cause nationale. Donc certes, le budget consacré à cette lutte contre les violences a été augmenté de 50%. Il est passé de 120 millions d'euros à 186 ou quelque chose comme ça. Cependant, la Fondation des femmes estime qu'il en faudrait 14 fois plus. La Fondation des femmes estime que c'est 2,6 milliards qu'il faudrait pour prendre en charge les victimes de violences sexualisées, faire de la prévention, faire du soin et puis aussi prendre en charge et soigner, rééduquer les auteurs de ces violences. Donc on est loin du compte, on est très loin du compte. Et il y a aussi peut-être ce que vous dénoncez aussi, un sentiment d'impunité de la part de l'État, de la justice, quand on sait par exemple que seulement 1% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation. C'est aussi ça que vous souhaitez dénoncer, en tout cas mettre en lumière ? Bien sûr, quand Emmanuel Macron dit que Gérard Depardieu, parce que c'est de lui qu'on parle spécifiquement, donc la France doit être fière. Non, la France n'est pas fière, parce que la France, ce n'est pas que Emmanuel Macron, mais nous aussi qui ne sommes pas fiers de ces personnages. Mais il n'y a pas que Gérard Depardieu, il y a tout un système derrière, un système qui protège les hommes puissants et qui légitime les oppressions et la domination patriarcale. Alors un mot sur votre collectif, justement, vous organisez régulièrement des rassemblements, des manifestations, notamment lors de la Journée internationale de la femme et dans d'autres actions. Est-ce que vous voyez la jeune génération s'impliquer de plus en plus ? Est-ce que vous les voyez à vos manifestations, au rassemblement ? Est-ce que vous espérez qu'elle soit là justement ce jeudi ? La jeune génération, parce que c'est elle qui est en partie concernée. Bien sûr, bah oui, on la voit, c'est clair, par rapport aux autres manifestations qui peuvent être organisées sur d'autres sujets. Le féminisme, comme l'écologie, la défense de l'environnement, sont deux sujets qui mobilisent beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes femmes. Au sein du collectif féministe, on a des mouvements et des associations comme les collages féministes, par exemple, qui rassemblent pas mal de jeunes femmes, mais aussi les Rosies, qui ont pu rassembler très largement des jeunes et des moins jeunes, mais en tout cas, on sent que la jeune génération s'implique. Et c'est un collectif encore récent ? Il a été créé il y a longtemps, ce collectif ? Le collectif féministe unitaire a été créé il y a une dizaine d'années, mais il a longtemps fonctionné avec seulement 3 ou 4 organisations. Récemment, il s'est élargi, puisqu'on a eu récemment plusieurs collectifs comme Nous Toutes, Solidarité Femmes 72. Et peut-être encore plus depuis le mouvement MeToo. Voilà, et les collages qui nous ont rejoints aussi. Donc c'est un collectif qui s'élargit de plus en plus. Alors il y a ce rassemblement, mais il y a aussi un ciné-débat le 16 janvier que vous organisez. C'est à 20h au Cinéaste avec la projection du film « Je vous salue salope », un documentaire qui aborde la thématique du cyberharcèlement vécu par les femmes. Aujourd'hui, les violences, elles se jouent aussi à l'ère du numérique finalement. Ah mais complètement, oui. Sur deux niveaux, on va dire. Il y a bien sûr le harcèlement que subissent des femmes qui s'exposent, qui ont une vie publique sur le net, qu'elles soient youtubeuses ou femmes politiques ou encore femmes engagées, militantes.
ou encore des fois de simples étudiantes qui ont posté des choses sur le net et qui se retrouvent persécutées, harcelées. Mais aussi, le sexisme numérique s'exerce aussi par l'invisibilisation des femmes. C'est-à-dire que c'est le Haut Comité à l'égalité femmes-hommes qui a publié en 2021 une enquête, qui ont fait une enquête qui s'appelle « La femme invisible dans le numérique ». Le cercle vicieux du sexisme, et qui montre que sur YouTube ou TikTok en particulier, les vidéos sont massivement postées par des hommes, mettent en scène des hommes, et quand il apparaît des femmes, elles sont en position passive et souvent en position d'humiliation. Par un petit exemple, sur YouTube, 97% des vidéos du top 100 sont postées par des hommes, et sur TikTok, 11% seulement des vidéos sont postées par des femmes. Et donc cette thématique du cyberharcèlement, elle sera donc traitée dans ce film documentaire. Il y aura aussi le centre d'information sur le droit des femmes et des familles qui sera là avec une juriste notamment, je crois, oui, c'est ça, pour répondre aux questions des spectatrices et spectateurs qui seront venus voir le film. Voilà, parce que autant le film a une vocation d'informer sur ces violences numériques qui sont massives. 4 Français ou Françaises sur 10 disent en avoir été ou en être victimes. Ça représente énormément de monde. Mais il est important aussi d'informer les gens sur les sanctions qui sont possibles, et aussi comment se protéger, comment réagir si on est victime. Merci beaucoup Marianne Masson et Florie Christofoli-Coulon. On rappelle donc ce ciné-débat le 16 janvier, c'est au Cinéaste, et le rassemblement ce jeudi 11 janvier devant la préfecture à 18h. Et on rappelle également ce numéro gratuit si vous êtes victime de violence, le 3919. On continuera d'aborder ce sujet dans la suite à 18h45 avec cette fois, il sera question des violences dans le milieu sportif. Sans transition, Enzo, les soldes ont commencé ce mercredi au Mans. Il y a un magasin de moins dans les rues. Et oui, la boutique Minili située place Saint-Nicolas a fermé ses portes. L'enseigne était en redressement judiciaire depuis septembre 2023. Le tribunal de commerce de Marseille a accepté ce lundi 8 janvier l'offre de 3 repreneurs, mais le magasin du Mans ne fait pas partie de ce conservé. C'est une vraie série noire pour le secteur du prêt-à-porter. Au Mans, en 2023, plusieurs autres marques ont quitté le centre-ville, à l'image de Jules, Princesse Tam Tam, IKKS Junior ou encore Burton. Un deuxième point de vente Minelli reste cependant ouvert dans l'agglomération mancelle, dans la galerie commerciale Main Street à Rue-Audin. On vous le disait en début de semaine, l'événement Le Mans Sonore se prépare et il n'y a plus de place pour assister à la masterclass de Jean-Michel Jarre le 20 janvier. Mais Enzo, il existe une solution de repli. Oui, même si elle ne va pas convenir à tout le monde, malheureusement, mais la ville du Mans proposera la retransmission en direct de cette conférence débat sur grand écran au cinéma Pathé. La masterclass doit se dérouler sous ce grand dôme sonore immersif qui est en cours de montage, place des Jacobins. 400 personnes ont réussi à avoir leur ticket d'entrée lors de l'ouverture de la billetterie. Et pour les autres, il faudra donc aller au cinéma et acheter un billet d'entrée selon les mêmes modalités qu'une séance ordinaire, en ligne ou sur place, dans la limite des places disponibles. La masterclass doit se dérouler le 20 janvier à 21h30. C'est une opération de restauration spectaculaire qui a lieu à l'église de René, où le clocher a été enlevé. Et oui, d'ici 2027, l'église Saint-Pierre de René doit être entièrement rénovée. L'édifice classé monument historique est en état de péril en raison d'une série de problèmes structurels qui menacent le bâtiment. Et la restauration du clocher a débuté en octobre 2023. Le reportage d'Anthony Piton. L'église Saint-Pierre de René, fondée au XIe et XIIe siècle. Heureux élu du loto du patrimoine 2023 en Sarthe. L'intégrité du bâtiment était compromise, alors la première phase des travaux a débuté et ça commence par la restauration du clocher. Comme la pierre a été nettoyée et que l'enduit ici c'est un enduit ancien contrairement aux enduits du clocher qui ont été dépiquetés, on a un très bref aperçu de la future allure du clocher post-restauration. Le projet est accompagné par l'architecte des bâtiments de France, alerté par une série de problématiques structurelles. L'objectif, c'est effectivement la purge des enduits ciment, le nettoyage aussi des pierres, avec toute une démarche archéologique qui permet aussi d'analyser les enduits anciens
pour ensuite pouvoir réaliser les nouveaux enduits à l'échelle de l'église. Tout en haut, le clocher a perdu son chapeau. La toiture et les cloches sont partis en atelier pour restauration. Mais le chantier est à l'arrêt, le temps de trouver la pierre idéale pour remplacer les parties de maçonnerie désagrégées. La carrière historique est aujourd'hui fermée, donc il faut qu'on arrive à trouver la pierre qui puisse coïncider avec les caractéristiques des pierres en présence. On a des caractéristiques de porosité à l'eau qui sont très importantes pour la pérennité de la structure. On a aussi toute une question vis-à-vis des teintes. Il faut trouver justement cette pierre qui saura se marier avec le reste. Car comme pour tous les monuments historiques, c'est le critère d'authenticité qui prime. 4 phases de travaux sont prévues. Après le clocher, ça sera tout le reste de l'église qui sera rénové. L'ensemble des travaux est d'un montant de 1,8 million. Et donc là, pour la suite des travaux, il nous manque 1,2 million. Un appel aux dons à hauteur de 89 000 € a été lancé pour la restauration des vitraux. L'église Saint-Pierre doit retrouver toute sa superbe à la fin du chantier en 2027. C'est la fin de cette première partie. Restez avec nous dans quelques instants. On parle de violence dans le monde du sport. Ça, c'est dans un tout petit instant. Ne bougez pas. C'est après la pub. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner sur LMTV Sarthe en espérant que vous ayez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors pour votre soirée, un ciel bien dégagé sur l'ensemble du département de la Sarthe, mais pas que, puisque ce sera également le même programme météo sur nos départements voisins. Côté température, comptez -2 degrés à Alençon pour ma mère, ou encore du côté de Sille-Guillaume, même chose pour Sablé-sur-Sarthe, à -2 degrés pour Laval, pour Tours, encore pour Blois, -1 degré au Mans, ou encore du côté de Saint-Calais. Pour la journée de jeudi, peu de changements, avec toujours, et un petit peu à l'image de ces derniers jours, cet anticyclone qui continue de nous protéger, c'est lui qui favorise un temps calme, sec et plutôt lumineux. Cela dit, il va continuer de faire orienter ses vents au secteur nord à nord-est, et donc le froid qui va continuer de persister pour ce jeudi matin, avec -3 degrés pour Alençon ou encore pour Laval. Idem du côté de Sablé-sur-Sarthe, -2 degrés au Mans. Pour la suite de votre journée, toujours ces températures assez fraîches avec un mercure compris entre 2 et 3 degrés. On restera toujours en dessous des normales de saison. Un thermomètre qui aura un petit peu de mal à grimper malgré cette sensation de beau temps. Alors pour la journée de vendredi, vous le voyez, les nuages de température entre 6 et 7 degrés si on est vraiment optimiste, avec 7 degrés au Mans, 6 pour Alençon. Pour la journée de samedi, encore du soleil et des températures qui évolueront entre 3 et 4 degrés au meilleur de la journée. Je vous souhaite, les amis, de passer une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. De retour sur le plateau de LMTV Sarthe où il fait chaud, contrairement à l'extérieur où les températures flirtent autour de 0. Et ce froid entraîne indirectement une qualité de l'air mauvaise sur l'ensemble de la région. Vous allez le voir, c'était déjà le cas ce mercredi et ce sera encore le cas ce jeudi. Comment l'expliquer ? Eh bien tout simplement, le froid vous encourage chez vous à allumer les cheminées et les poêles à bois pour se réchauffer. Or, l'absence de vent favorise l'accumulation des particules émises, des particules fines qui peuvent se révéler dangereuses pour la santé. Limitez donc les activités physiques en extérieur. L'air sera mauvais en Sarthe ce jeudi. Voilà Enzo, je vous rejoins dès maintenant avec nos invités. Et oui, merci Colin. C'est un club sportif qui s'engage contre les violences sexistes et sexuelles. Le club de bowling de Sablé-sur-Sarthe, avec nous en plateau son président Joseph Cheny et son vice-président Ibrahima Tour. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Vous organisez le 17 janvier une journée de prévention autour de ces questions avec 2 temps forts, l'un pour les enfants, l'autre pour les adultes.
c'est une première. Pourquoi cette action au sein du club, Ibrahima ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir reçus pour cette action de sensibilisation déjà. Et pourquoi cette action ? Eh bien, parce qu'il faut se dire une chose, on est tous des parents. Donc nous avons des enfants qui vont faire du sport dans d'autres clubs. Et quand j'ai vu sur le site de la Fédération française des boules et des sports de quilles qu'il y avait un partenariat entre la Fédération et Colosse Pays d'Argile, et j'ai été plus loin pour regarder en quoi consistait ce partenariat. Alors, Colosse Pays d'Argile, on le dit pour nos téléspectateurs, qui est une association qui lutte contre les violences sexuelles, mais aussi le harcèlement et le bizutage dans le milieu sportif. Exactement. La violence. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait des supports que nous pouvons utiliser pour sensibiliser non seulement les enfants, mais aussi les encadrants, qui sont nous les adultes. Donc, lors de cette journée, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des ateliers pour les enfants, je crois, notamment. Oui. Donc, il y aura des ateliers pour les enfants par tranche d'âge. Donc, on a prévu 4 ateliers, selon les tranches d'âge, parce que chaque tranche d'âge a des vocabulaires qui sont adaptés. Donc, les experts qui font ce genre d'intervention, ils sont formés ils savent quel langage il faut dire par rapport aux enfants, et selon leur âge. Donc, c'est pourquoi il y a 4 ateliers de 45 minutes par rapport aux enfants qui seront là. Joseph Cheny, alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que Ibrahima Tour est aussi référent justement sur ces questions. En quoi c'était important dans un club de sport comme le vôtre, un club de bowling qui compte 25 membres, mais bien d'avoir un club en plus qui compte majoritairement des hommes, bien d'avoir un référent sur ces questions. En quoi c'était important ? C'est un cordon ombilical qui va directement à la fédération. Tout se passe et c'est le lien qui se passe entre la fédération et nous. Et je pense qu'au niveau de la communication, nous avons la possibilité de parler, de discuter et d'avoir aussi toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse, nous, travailler sur le terrain. Voilà. Et pourquoi est-ce que le club s'est emparé de cette question ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de fomenter ça ? D'abord, c'était une analyse de notre part, parce que nous, c'est vrai qu'on est responsable. On a des enfants, on a des adultes, on ne sait pas ce qui se passe véritablement. Comment est-ce qu'on est capable de sentir qu'à un moment donné, il se passe quelque chose ? Est-ce que vous espérez que ça se développe justement plus au sein d'autres clubs, d'autres associations ? C'est pour ça qu'on voulait faire un débat, c'est pour pouvoir comprendre véritablement les choses, c'est-à-dire d'être informé par les associations, des gens qui sont capables. Moi, je ne suis pas du tout psychiatre, je ne suis pas du tout psychologue, donc je n'ai pas une notion de sentir s'il va se passer quelque chose, s'il y a quelque chose. Par exemple, est-ce que les enfants qui viennent au bowling avec moi, l'effet de toucher, caresser ces personnes, est-ce que ce n'est pas déjà un symptôme de quelque chose ? Est-ce que j'ai le droit ou je n'ai pas le droit ? Vous voyez, il y a énormément de choses que je ne savais pas, que je ne sais pas. Est-ce qu'il faut être gentil, de prendre un enfant, d'avoir une gentillesse, de prendre un enfant sur ses jambes, de parler des choses comme si... voilà. Mais ça, c'est compliqué, parce que ça devient très compliqué pour nous. On ne sait plus comment s'y prendre. Et est-ce qu'il faut être vraiment... avoir une distance avec des enfants, même avec des adultes, je veux dire, voilà. Oui, parce que vous avez des enfants aussi dans le club de bowling. Nous avons des enfants qui, à partir de 7 ans jusqu'à 13 ans, alors donc on a 3... Jusqu'à 17 ans, oui. Jusqu'à 17 ans. On a une jeune fille de 17 ans qui nous a rejoint. Puis entre eux, on ne sait pas ce qui peut se passer. Entre une jeune fille qui a 12 ans, puis un garçon qui a 17 ans. Vous voyez, c'est une espèce d'ambiguïté. Alors nous, c'est à nous de savoir si il peut se passer quelque chose. Voilà, donc c'est à nous pour éviter des problèmes. D'où l'importance de sensibiliser justement avec cette journée que vous organisez le 17 janvier. Merci beaucoup de nous parler de ce sujet important. On joue, Colin, maintenant. Et oui, on vous fait gagner vos places ce week-end, les 13 et 14 janvier, au Centre des Expositions pour le Geek Life Festival, exactement, avec beaucoup d'invités de prestige, un événement pour la pop culture. Et on vous propose de gagner les places, regardez. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour le Geek Life Festival au Mans, les 13 et 14 janvier, en répondant à la question suivante. Quel super-héros, en costume rouge et bleu, se bat avec un bouclier ? Iron Man,
Thor ou Captain America? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Bon alors Colin, vous avez la réponse, j'espère. Bien sûr que j'ai la réponse, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce ce qu'on soir, regarde ce soir Je vous le dis, allez, je vous le dis. Allez, On regarde l'infiltré du dimanche avec Amanda Scott, et ce soir, direction Vertical Art, la salle d'escalade du Mans, le Zik à Brac, puis aussi direction le Loto de Beaufay. Il y avait beaucoup de monde apparemment, voilà, ça marche toujours autant les lotos. Il y avait pas mal de monde, et puis enfin l'installation de la nouvelle exposition du Fonds d'art actuel dont on vous parlait ce mardi soir. Quant à nous, dans Au Quotidien, on se retrouve ce jeudi soir. Oui. Ce jeudi, Colin, à jeudi à 18h30 sur On a LMTV. du mal pour finir ce JT. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.